Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 17 juin et on commence tout d'abord avec le Trophée des Champions qui aura lieu le 3 janvier prochain. Normalement le Trophée des Champions se joue toujours début août, mais là c'est décalé parce qu'il devait se jouer à Bangkok. Puis l'organisateur de ce Trophée des Champions en Thaïlande, il s'est enlevé, voilà, il veut plus payer pour cette rencontre. Du coup voilà, ça devrait se jouer du coup début janvier. Donc la LFP a trois options entre les mains ce jour, donc ça peut être au Maroc, ça peut être en Arabie Saoudite ou peut-être au Qatar qui tient la corde, car le PSG pourrait réaliser son Qatar Winter Tour en janvier. Vous savez que le PSG doit toujours aller du côté du Qatar, passer quelques jours au Qatar par rapport à des sponsors, tout ça. C'est toujours, par exemple, ils étaient allés janvier dernier, mais ils avaient même joué contre l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Hilal et Al-Nasser, les meilleurs joueurs, où il y a eu 5-4, je crois, pour le PSG, c'était un match fou. Bref, donc c'est pour ça que le PSG, à ce moment-là, pour jouer peut-être ce trophée des champions contre l'équipe de Toulouse, ça pourrait être prévu début janvier prochain. On va parler de Manuel Ugarte et Ugarte confirme, même si on n'a pas encore vu l'officialisation de son transfert. Ugarte le dit qu'il a bien signé du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'il a dit la vérité, c'est que maintenant je dois me reposer un peu et ensuite tout commencer au Paris Saint-Germain. Voilà, il a dit de ses propres mots. Je vais dans un club géant, je ne suis même pas encore pleinement rendu compte, mais je vais essayer de tout commencer. C'est vrai que Messi part, ça aurait été incroyable de jouer avec lui. C'est le football, mais je suis très content de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc maintenant on attend seulement l'officialisation. Qu'est-ce qu'ils font le PSG? Pourquoi ils n'annoncent pas son arrivée alors qu'il a déjà passé sa visite médicale, il y a déjà le Rugo de Fabrizio Romano, tout est ok, les papiers sont signés, on attend seulement l'officialisation. Bon, peut-être ça va arriver début juillet, je ne sais pas, mais voilà, il arrivera bien sûr du côté de Paris. On va parler d'Harry Kane et le Real Madrid s'attend à des honoraires bien supérieurs à 100 millions d'euros pour Kane et ne veut pas investir autant dans un joueur de cet âge avec seulement un an restant sur son contrat. Si on résume la situation concernant Harry Kane, donc Manchester United, ils ont stoppé le dossier, le Bayern pareil, le Real Madrid pareil, il reste peut-être que le PSG, les gars. Le PSG eux seraient peut-être ok pour payer cette somme. C'est vrai que pour l'instant 3 équipes qui étaient intéressées par Harry Kane, ils ont mis le dossier de côté, à part le PSG. Peut-être les ggars, porte ouverte pour l'arrivée d'Harry Kane du côté de Paris, on verra. Il sait que ce serait un magnifique attaquant. On va parler du joueur sud-coréen Kang In-lee, donc proche de s'engager avec le PSG. Donc le joueur se retrouve au cœur d'une polémique lancée par un ancien dirigeant du FC Valence qui accuse son agent Jorge Mendes d'avoir bénéficié de généreuses commission. Donc bon, ça n'a rien à voir avec lui, c'est par rapport à des... si, c'est un peu par rapport à lui, parce qu'en gros, il y aurait eu des commissions sur ce joueur, en gros, il y aurait eu de l'argent qui aurait été distribué, tout ça. Donc voilà, c'est une polémique actuellement du côté de l'Espagne concernant ce joueur qui devrait être aussi là très prochainement un futur joueur du Paris Saint-Germain. Le PSG entend boucler les arrivées des Français Lucas Hernandez et Marcus Thuram dans les prochaines semaines, c'est ça qu'on en parle beaucoup de ces deux-là. Donc tout d'abord, concernant Thuram intéressé par le PSG, donc le PSG n'a pas encore tranché, le joueur n'a pas encore tranché sur son avenir, mais le PSG intéressé, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, on est le 17 dans 13 jours exactement, Marcus Thuram, donc Paris aimerait l'avoir, donc c'est une piste pour lui. Et concernant Lucas Hernandez, Paris entend faire une première offre cette semaine pour Lucas Hernandez, cette semaine sera certainement début de semaine prochaine, parce que là on est le week-end, je ne sais pas si on l'a fait pendant ce week-end. Bref, donc voilà, Lucas Hernandez et Marcus Thuram, ça peut être deux futurs joueurs du PSG. Concernant Lucas Hernandez, donc un journaliste, les gars, du côté de l'Allemagne, un petit peu en travers la gorge, Lucas Hernandez, le fait qu'il ne se soucie que très peu du soutien que le Bayern lui a apporté pendant ses blessures et ses affaires judiciaires est très petit, au moins il collera parfaitement avec le club de mercenaires qu'est le PSG, parce que en gros les supporters là-bas ne comprennent pas que Lucas Hernandez ne veuille pas prolonger, parce que le Bayern veut le prolonger, parce qu'il est en fin de contrat en 2024, le Bayern veut le prolonger, c'est lui qui ne veut pas prolonger parce qu'il veut venir du côté du PSG, ça passe très très mal bien sûr du côté du Bayern. Regardez ce que peut par exemple dire un journaliste, et c'est vrai que par exemple, regardez sur sa dernière photo Instagram, Lucas Hernandez, il a fait une photo, ça doit être avec son fils. Par exemple, on peut voir des messages de supporters déçus de toi autour. Donc voilà, un supporter qui a dit ça. Un autre, il a dit: nous avons été à vos côtés dans vos pires moments. Quand il a été blessé, n'oubliez pas qu'il a été rupture des ligaments croisés. Et le Bayern était toujours derrière lui, bien sûr, apporter du soutien, tout ça. Puis là, en gros, il veut pas prolonger et du coup, ça passe pas du tout du côté du Bayern Munich. Donc voilà, actuellement, la situation, il pourrait peut-être partir au clash quasiment avec cette équipe du Bayern. Pour nous, du côté du PSG. Voilà, s'il veut venir, tant mieux. Donc voilà, actuellement la situation de Hernandez du côté du Bayern, c'est très très chaud. Il devrait arriver à Paris, on l'espère. Concernant Mbappé, donc le PSG, ça bouge pas. Le PSG insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de le laisser partir gratuitement dans un an. Le club veut le vendre cet été. Voilà, donc Mbappé, les gars, il sera bien vendu au plus offrant. Ça peut être le Real, ça peut être
peut-être des équipes anglaises aussi qui peuvent proposer beaucoup d'argent sur Kylian Mbappé. Du côté du Real, Javier Tebas, le président de la Liga, pense que Mbappé va bien rejoindre le Real. Il a dit j'espère que que Mbappé pourra venir à Madrid. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison parce qu'à l'UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé de cette masse salariale. Je pense que le Real a la capacité de faire cette signature et de proposer un gros chèque, j'en sais rien, 180, 190, 200 millions d'euros au PSG pour s'offrir Kylian Mbappé. La relation entre le PSG et Jorge Mendes ne cesse d'augmenter. Donc, joueurs du club appartenant à Jorge Mendes, donc Vitinha, Renato, Danilo, El Shaddai Bichabu, Warren Zaïre-Emery, en gros en agent Jorge Mendes, qui a beaucoup de joueurs, mais quand même 5 joueurs du PSG. Rôle d'intermédiaire dans les transferts. Donc, Carlos Soler, Fabien Ruiz, Kang In-lee et Cher Endo, c'est pas leur agent de ces 4 joueurs-là, mais il est intermédiaire, c'est-à-dire, voilà, il est quand même dans le dossier, mais c'est pas leur agent. Et rumeur de transfert des joueurs joueurs ou entraîneurs de Jorge Mendes, comme Manuel Ugarte, qu'on a parlé juste avant, Asensio aussi, Bernardo Silva, n'oubliez pas que c'est son agent, Mendes, Gonzalo Ramos ou même José Mourinho, c'est aussi son agent, les entraîneurs aussi des agents, donc c'est Mendes, donc c'est pour ça que Mendes, les gars, avec le PSG, il y a une très bonne relation, c'est pour ça que des joueurs comme Silva, comme Gonzalo Ramos ou même José Mourinho en tant que coach peuvent être des pistes pour être du côté de Paris là dans le futur. Concernant Wilfried Zaha, donc le PSG a pris contact avec Wilfried Zaha, libre de tout contrat. Cette lui est en fin de contrat dans 13 jours. Il intéresse pas mal d'équipes, dont le PSG. Donc c'est aussi c'est un dossier à suivre. Concernant Neymar, donc l'Arabie Saoudite a fait de Neymar sa nouvelle cible, confirmé ses sports. Des émissaires saoudiens sont venus à Paris, donc vendredi hier, pour tâter le terrain auprès de l'entourage du Brésilien. Donc voilà, actuellement, moi je pense qu'il va rester parce que si Messi il a déjà quitté, si Mbappé quitte le club, je pense pas qu'il faut faire partir les trois. Donc c'est vrai que moi je préférais, moi à la base je disais que Messi quitte le club, donc Messi a quitté le club, je voulais aussi que Neymar quitte le club, mais je pensais que Mbappé allait rester, mais là Mbappé il est sur le départ, donc il faut quand même je pense garder Neymar et pourquoi pas faire une équipe autour de Neymar maintenant, lui donner les pleins pouvoirs. C'est vrai que maintenant il va se dire, je suis la star de l'équipe, si bien sûr Mbappé quitte le club, et pourquoi pas faire, pour Neymar lui donner quasiment les clés de l'attaque on va dire, et faire une équipe autour de Neymar. C'est vrai qu'il faut le conserver je pense maintenant Neymar, si bien sûr Mbappé quitte le club, donc voilà. Concernant le jeune Arda Güler, donc le PSG aimerait griller la concurrence sur le dossier du jeune Turc du Fenerbahçe, négociation en cours. D'après un journaliste, poste milieu offensif, ailier droit, c'est qu'il peut jouer 2 postes, ce joueur qui est pisté par pas mal d'équipes, dont le Paris Saint-Germain. Mbappé sur sa rencontre avec Zlatan, c'est à Roland-Garros, c'était la semaine dernière. J'apprécie ça dans un monde où tout le monde te flatte, il te dit toujours des choses en face. On a surtout parlé de sa nouvelle vie, c'était sympa, parce qu'on ne oublie pas que Zlatan, ancien joueur légende du PSG, a pris sa retraite. Mbappé sur sa rivalité avec Haaland, il a dit les choses doivent être lues différemment. Peut-être que tous les 50 ans ou plus, vous avez 2 joueurs comme Messi et Ronaldo à de tels niveaux pendant si longtemps. Nous avons vécu une époque exceptionnelle, voilà ce qu'il a pu dire. Il parle aussi, j'ai eu la chance de jouer contre Cristiano et puis et avec Léo Messi. Ils sont vraiment spéciaux, j'ai beaucoup appris d'eux, surtout avec Messi au cours de ces 2-3 saisons qu'on a passées ensemble. Ils ont écrit l'histoire du football, ils sont éternels. Voilà le beau message de Mbappé envers les 2 goûts du foot, donc Messi et Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Mbappé, donc il envisage de tourner un documentaire sur lui, d'après RMC Sport. Je sais pas, ça sera une série, un film, un documentaire, certainement un documentaire c'est mis. Donc voilà, il pourra avoir quelque chose qui pourrait sortir sur la vie de Kylian Mbappé là très prochainement. Regardez le classement mondial des clubs avec le plus grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, le PSG. Très bien classé, 4e équipe. Donc en gros c'est le nombre d'abonnés sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. En gros c'est les grosses plateformes de réseaux, les réseaux sociaux. Donc voilà, en juin 2023, le PSG, plus de 187 millions de followers sont cumulés bien sûr sur chaque plateforme. Il y a seulement Manchester, le Barça et le Real Madrid où il y a plus de followers, en gros de personnes qui suivent que le PSG. Donc voilà, on peut voir le reste du top 10. Donc le PSG 4e, pas mal. Notre top 30 des meilleurs jeunes de la saison né à partir de janvier 2004. C'est l'équipe, le journal L'équipe qui a fait ce top 30. Et on peut voir un Parisien placé à la 9e position, c'est le jeune Warren Zaïre-Emery, un 9e des meilleurs pépites on va dire actuellement au monde. Et on finit les gars avec cette écusson. Pourquoi une écusson de Manchester United dans un épisode du PSG, parce que le Qatar serait sur le point d'entrer en négociation exclusive avec la famille Glazer pour le rachat de Manchester United. Donc le Qatar, on parle là de QSI qui est proprio du PSG et devrait acheter là, donc là c'est quasiment sûr maintenant, l'équipe de Manchester United. Donc voilà, QSI, ils n'auront plus seulement le PSG en grosse équipe, ils auront aussi maintenant Manchester United et c'est imminent le rachat. Et on finit sur ça. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Bon samedi à vous et demain.